Je viens de me rendre compte de quelque chose et c'est pas pour nous cheb, mais les personnes qui sont nées entre 1995 et genre 2010, on est la meilleure génération. Les personnes qu'on appelle la Gen Z. Quand je vous dis qu'on est la meilleure génération, je vais développer pour chaque point, mais en aucun cas ça veut dire qu'on est supérieur aux autres. Déjà pour commencer, on a inventé notre propre langage. On parle tous la même langue, la langue des refs. On parle en ref. Je vous jure que la dernière fois, je me suis rendu compte avec une pote qu'on a fait toute une conversation en parlant qu'en ref. Genre, il n'y a eu aucun mot normal, d'accord? Ça a commencé par t'es pas menteuse, toi. Ça a fini par allons, allons, allons. Et en plus, il y a une ref pour chaque situation. Si ça, c'est pas du génie, je ne sais pas. Notre je m'en foutisme légendaire au travail. C'est vrai qu'au départ, pas mal d'anciens avaient du mal avec nous. Ils disaient qu'on était insolents, impolis, etc. Mais aujourd'hui, si je vous dis qu'ils rigolent en secret, vous me croyez? Genre, quand on fait des dingueries au taf, Patrick, 54 ans, qui est devenu ton meilleur ami d'ailleurs, t'as 20 ans, ton meilleur ami, il a 54 ans, tout va bien, il est comme ça. Ça se voit, il se retient de rigoler en fait. On a donc réussi à convaincre les anciens que nos méthodes du je m'en foutisme et le fait de choquer les gens étaient la bonne. Demain, tu me parles mal au travail, je ramasse mes affaires devant toi et je me casse. Ah ouais, je te choque. Tu me payes pas, on va pas aller simplement porter plainte, on va passer à la télé. Tu veux m'harceler? Story time. Story time. Tu vas te prendre le pressing de ta vie en 4K sur TikTok et Twitch. Tu veux pas me donner de vacances? Arrêt maladie sur nous. Et puis je ne reviens jamais. Au départ, hein, je vous ai dit, ils étaient en mode non mais ils ont de rien, ils sont insolents. Et après, ils se sont rendus compte que ce sont nos parents. Que c'est parce qu'on les a vus souffrir qu'on a décidé d'être comme ça. On est venu pour les venger. Et maintenant, ils sont graves avec nous. Troisième truc où on est trop drôle. En fait, je pense que l'histoire va nous skip. On est la première génération qui ne figurera pas dans les manuels d'histoire parce qu'on a fait n'importe quoi. Franchement, des fois, je repense aux émeutes avec la manière dont certains ils sautaient comme si on était dans un dessin animé, et comment ils sont rentrés dans les magasins, comment ils ont tout pris. Je me dis, mais il n'y a aucun moyen qu'on parle de nous. On est tellement pas sérieux. On fait des polémiques pour tout, on fait des manifestations pour tout, on fait des pressings, même à des dirigeants sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que notre génération va être skip par l'histoire. On prend rien au sérieux, on parle de guerre. Avant, quand on parlait de guerre, les gens ils étaient en larmes, ils commençaient déjà à dire au revoir à leurs proches. Nous, on a créé l'hymne national qui s'appelle Chargé. Enfin, vraiment... Je pense que personne ne va vouloir étudier notre cas. On va passer des millénials à la génération alpha. On est la meilleure génération parce qu'en termes de son, on a grave des bêtes de goût. Ça veut dire qu'on reconnaît la puissance des anciens de l'époque, on reconnaît la puissance d'un Michael Jackson, la puissance d'un Prince, la puissance d'un Freddie Mercury, mais à côté de ça, on a Lady Gaga, on a Beyoncé, on a Rihanna. La liste est encore longue. On a eu pas mal de légendes à notre siècle. Je ne sais pas qui seront les prochaines personnes qui vont venir, mais il va falloir faire mieux. Et surtout, on a créé un tribunal de la justice parce qu'on a vu que le monde était injuste. Les réseaux sociaux. Pour beaucoup, les réseaux sociaux, c'est le fléau de ce monde, mais on oublie que les réseaux sociaux, ça a aussi permis d'ouvrir beaucoup l'esprit des gens. Je pense qu'on est l'une des premières générations qui a pris conscience de pas mal de choses, de ne pas répéter les traumas intergénérationnels. On est notamment la dernière génération qui va continuer d'entretenir le bled, dans le sens où donner des mille et des cents à des gens qui nous calculent archi pas dans la famille ou qui ont fait du mal à nos parents. Avec nous, ça sera non. La dernière génération qui ont validé certains comportements toxiques, notamment le fait que le parent a toujours raison, alors que parfois il y a des parents qui sont juste hyper mauvais et toxiques. Nous, on l'a reconnu, on s'est battu pour ça, on l'a dénoncé. Et surtout, on s'est même mis à dos parfois certains membres de notre famille. Et le fait de dire stop aux abus de pouvoir au travail, de se taire et d'encaisser des choses qu'on ne devrait pas encaisser, des comportements qui sont juste choquants. Nous, on filme, on s'en fout. Même des fois, on parle pour des collègues qui n'osent pas parler parce que justement, ils ont trop à perdre, ils sont un peu âgés. On est là, on agit, on s'en tape, voilà. Pareil à l'école, on a mis fin à certaines hiérarchies, les populaires, les machins, les nananis, ça y est frère, c'est fini. Enfin, il y en a, mais aujourd'hui, les raisons pour lesquelles tu étais populaire en 2000, aujourd'hui, c'est plus le cas. On l'a vu à la télé, hein. On ne veut plus de ce genre de profil. Des gens qui font des pressings interminables à ceux qui considèrent comme plus faibles et tout, on veut plus. Et aussi la génération qui a mis en place des moyens de brasser un maximum en faisant le moins d'efforts. Je parle bel et bien des 2004, qui respirent l'argent, qui puent l'argent, qui sont nés pour l'argent. Et il faut que vous m'expliquiez comment ça se fait que vous êtes tous aussi proches de devenir millionnaires. En fait, c'est un mystère. Vous, les 2004, on se pose toujours la question. Comment ça se fait? Sans compter qu'on est aussi la génération vampire. Je ne parle bien des gens qui sont nés entre 1995 et 2000. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans les biberons, mais ces personnes ne vieillissent pas. Ce sont des vampires. Je vous promets, ils ne vieillissent pas. Et même dans leur tête, physiquement, dans leur vie, tout, ils vivent leur best vie. Genre, faut vraiment qu'on fasse une étude sociale, je ne rigole pas, sur les personnes nées entre 1995 et 2000. Pourquoi ces gens ne vieillissent pas en fait? Genre, ils ont trouvé le remède contre la vieillesse et tout le monde fait comme si de rien n'était. Tout va bien. On est vraiment la meilleure des générations. Et en commentaire, si vous faites partie de cette génération 95-2010, ajoutez en commentaire les raisons pour lesquelles vous êtes d'accord de dire qu'on est vraiment la meilleure génération qui a permis de faire évoluer la société sans avoir pour but de base de la faire évoluer. Genre, c'était même pas dans nos plans.